Le plateau de Bonjour d'Algérie avec cette dernière ligne droite, eh bien, Oran se réconcilie enfin avec son festival de la chanson locale, de la chanson oranaise, qui aura lieu d'ailleurs, l'ouverture c'est demain. Je ne sais pas à quelle heure, on va le savoir avec nos invités et pas des moindres. Alors, une dame qui a fait vraiment la une de la chanson oranaise, Litwa Hajnaha, on va dire, elle nous a manqué. Samia Bennabi, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Hein? Merci beaucoup. Ça va? Vous allez bien? Oui, très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Le retour au Bercail? Oui. C'est bien, oui, c'est la chanson oranaise qui vous a ramené. Hein? Oui, bien sûr. Très bien. Vous êtes oranaise, hein, oui, on ne peut pas ne pas aimer Oran. Hein? Très bien, marhaba bik. Et bien sûr, accompagné d'un grand monsieur de la chanson et de la musique oranaise, c'est Maht El Haj. Bonjour, enfin. Enfin. قلت لنا واه. Enfin. صباح الخير. صباح الأنوار. Bonjour, Tani. Bonjour. Good morning. Good morning. Buenos dias. Buongiorno. Je suis très content d'être invité ce matin au Canal Algérie. Nous aussi, avec vous, après notre chère, très charmante présentatrice. Voilà, parce qu'elle non, pas du tout. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, oui. Du moment que vous avez dit oui et que vous êtes là avec nous, donc c'est toujours un très grand plaisir. Merci, et c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau. Et tout l'honneur est pour moi aussi. Voilà, alors le vif de notre sujet aujourd'hui, c'est le festival local de la chanson oranaise. D'ailleurs, il est en train de se préparer, où il verra demain le démarrage. À quelle heure? C'est à 20h, je pense. 20h, à 20h, au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Donc à 20h, rendez-vous pris pour les Oranais. Donc Samia Bennabi, donc vous êtes venu justement spécialement pour la chanson oranaise. Donc parlez-nous un petit peu de ce que vous allez interpréter déjà. Inch'Allah, les chansons de Wahel Qadam. باغي نعاود لا شونسون اوراني وهران نبغيك يا وهران وينكم يا ولاد بلادي ان شاء الله يا ربي. D'ailleurs, là quand on dit Samia Bennabi, on dit que c'est la voix oranaise. Oui. La voix oranaise, je vais vous expliquer à vous chers amis téléspectateurs, peut-être que vous n'avez pas justement eu l'occasion d'écouter et d'être sur les ondes de la radio locale d'Oran. Donc, mais il y avait une très belle chanson. D'ailleurs, c'était la voix de la radio, justement. Bon, attendez, hein, ne rigolez surtout pas parce que j'ai pas une belle voix. Non, ça va. Donc ça va? Ah oui, bien sûr. J'ai chanté juste. Très bien. Eh ben voilà, de professionnel, donc ça va. Je pourrais faire une carrière. Oui, bien sûr. Monsieur Maht El Haj. Pour faire une carrière dans le chant, je ne vous garantis pas. Hein. Ça, c'est le professionnel qui le dit. Un peu, hein. Autre chose, d'accord. Mais c'est pas la peine. Parce que je pense, c'est des dents, hein, en tous les cas. Être un artiste, c'est de naissance, premièrement. Exactement. C'est peut-être de père en fils. C'est un don divine. Mouhiba Rabbania Saoud Insan. On peut être un médecin, on peut apprendre pour être un médecin, formation pour être un ingénieur, formation pour être n'importe quel métier. Mais pour être un artiste, c'est très difficile d'apprendre à être un artiste. C'est quelque chose de spirituel. L'artiste, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Très bien. Donc on n'apprend pas à être artiste. On l'est déjà à notre naissance. À condition, si vous avez le don, automatiquement, il faut avoir des bases de formation. C'est très important. Par exemple, on peut être un bon musicien, mais il faut apprendre un petit peu la formation du solfège, de la lecture du solfège. C'est très important. Il faut avoir une base. Et c'est très difficile aussi. Et pas n'importe qui peut lire, justement. Bien sûr. C'est notes. Donc la formation, elle est très importante pour être un artiste aussi. Très bien. Alors, puisqu'on parle de formation, donc on y reviendra dans un petit moment avec vous. Mais là, on va pouvoir voir le sujet sur la préparation, justement, de ce festival, la préparation de l'orchestre
qui va accompagner les artistes qui vont se produire sur la scène du festival local de la chanson oranaise. Alors, sujet signé Ilyes Benzian et on se retrouve juste après. Donc, la chanson oranaise, elle a dépassé carrément les frontières, ses frontières, puisqu'on chante et on fredonne toujours du wahbi à l'extérieur du pays, mais aussi Blaoui El Houari, le maître de la chanson oranaise. Donc, on reste toujours sur les rythmes de ce festival local de la chanson oranaise. On a pu voir à travers le sujet qui a été réalisé par Ilyes Benzian, la commissaire du festival Souad Bouali. D'ailleurs, c'est une chanteuse qui interprète les sonorités de la chanson oranaise. Donc, on reste toujours dans le contexte justement du festival qui va commencer demain à 22h. À 20h. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 22h. À 22h, c'est trop tard. C'est trop tard, exactement. À 20h, au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula, donc rendez-vous pris. Donc, et là, on a pu voir justement et découvrir un nouveau chef d'orchestre, oui, c'est Khalil Baba Ahmed. Oui. D'ailleurs, on l'a reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie dernièrement. Donc, vous, en tant que, on va dire, des pionniers de la chanson oranaise, que pensez-vous de ce choix? Pour moi, il est bien, il est très bien. غنينا بعد des répétitions c'était bien. ما عندناش تعرقلات parce que يقروا السولفيج même اللي جابهم c'est des professionnels. C'est des professionnels. كاع l'orchestre يعطيهم الصحة الحمد لله. Et en plus on a vu des femmes. C'est une première, oui, hein, oui. C'est une première dans l'orchestre oranais. Oui, des femmes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça, Matel Haj? C'est une première pour la chanson oranaise, pour ce festival, parce que c'est des musiciennes qui sortent je pense, RFM, de l'Institut de musique qui se trouve au niveau de la wilaya d'Oran, où le choix il a été, je pense, bien étudié par le chef d'orchestre. Il a bien choisi les violonistes parce que c'est un orchestre, on peut dire que c'est un orchestre complet. Il y a la section cuivre, la section flûte, la section cello, c'est-à-dire les violoncelles et la contrebasse, et la section rythmique, elle est très importante pour la chanson oranaise. Parce qu'il y a là la batterie, il y a la basse, il y a la guitare électrique, c'est-à-dire c'est un orchestre, on peut dire c'est un orchestre complet. Plus les neuf, je pense, les 9 violonistes, pour donner vraiment l'ampleur à la musique oranaise. Il y a combien de musiciens dans l'orchestre? Bon, j'ai pas compté, mais je pense entre une vingtaine, plus qu'une vingtaine. Ouais. Ah, ça va être vraiment... Oui. Parce qu'il y a deux pianistes, 3 violonistes, violoncelles. 4, je pense. Ah oui. Plus de 20, oui. Donc, automatiquement, c'est l'ampleur. On a répété bien, j'ai bien répété. C'est-à-dire, nous, les chanteurs, pour moi. et chanteuses, nous sommes dans le repos pour chanter. Ça te compte, derrière nous, il y a un orchestre qui est valable, qui est vraiment fort, avec une section de violonistes. On est à l'aise pour chanter. Parce que la composition de Ahmed Wahbi, Blaoui El Houari, Ahmed Sabar, c'est des compositions. Ils ont besoin de cette armada de musiciens. C'est très important. Donc, on ne peut pas chanter avec un seul organiste, un seul derbouka ou un seul violoniste. Donc, notre voix, elle s'accomplit, elle est complétée par un grand orchestre pour qu'on puisse chanter à l'aise. C'est ça le plus important. Surtout à la tête Khalil Baba Ahmed. Donc, voilà. Et en plus, il est très connu. Et en plus, les partitions. Exactement. L'exécution, elle est... Donc, quand le chef d'orchestre donne de la partition aux musiciens, miniaturum les partitions, ils vont jouer à l'aise et on va prendre, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire on a le temps de jouer, on peut... Très bien, donc, mais avant de continuer notre débat, c'est surtout sur la jeune génération qui participe et qui s'intéresse à ce style musical qui, on pensait, était en voie de disparition et finalement, ils sont là, la jeune génération, afin de le faire revivre d'une certaine façon à leur sauce aussi. Donc, vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec une très belle chanson que vous allez nous interpréter. Donc, voilà le micro.
je l'allume. Et par le grand maître, l'un des maîtres. Bonne chance. Voilà. J'ai souhaité que cette chanson, je la chante en surprise pour le moment. C'est en exclusivité au Bonjour d'Algérie, voilà. يا عز طياري ولفتني بصوتك لبدا رنان الولد كيف سهل يا طيب صاري ومرارة الفراق تهيض الأحزان من بعد طول والفكة هجرت وقاري خليت غير نغماتك يا فنان صبري على رفيق الحال تبكيك يا غزال مدينة وهران تبكيك يا غزال مدينة وهران عشنا بيدك وحساسك وبنينا بجودك كساس شرفت لمتك وناسك بالعز عشت مرفوع الراس وبنيت بنحب اساسك باللحن والقلم والقرطاس زينت بالخلاق لباسك وكسبت حب جميع الناس وكسبت حب جميع الناس نغماتك عمت بحاري ودخلت من فضالك هذا الميدان يا تاج راسنا يا لحني وطاري وطار كل والع يعشق الالحان انا بجود فضلك افتح نواري وغرست بيه وردة في كل جنان من بعد غيبتك واشي طفي ناري اللطف يا رحيم ارحم يا رحمن ابكيك يا غزال مدينة وهران Très belle chanson interprétée par une très belle voix. D'ailleurs, vous nous avez fait voyager à travers ces sonorités oranaises. On va dire, vous nous avez un petit peu fait rappeler le bon vieux temps de la chanson oranaise, parce que vous avez une voix quand même qui ressemble un petit peu au maître du Gharbi, Ahmed Wahbi. Donc, quand on dit que Maat El Hadj a une voix qui ressemble un petit peu à ce grand maître, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que Ahmed Wahbi, quand même, c'est vraiment pour vous expliquer. Moi, j'ai connu Ahmed Wahbi dès mon enfance, parce que Ahmed Wahbi, il était l'ami de mon père et de mon oncle. Il vivait dans le même quartier, c'était Mdine Jdida. Ahmed Wahbi, il venait chez nous. Il venait voir toujours mon père dans le quartier. Moi, j'étais jeune. Aussi, il vient voir mon oncle, le Hajj Louari, dans son magasin. J'étais jeune, j'avais les 8 ans, 9 ans. Donc, c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre automatiquement de voir ce géant avec son allure, sa beauté, sa voix. J'étais vraiment influencé dès mon jeune âge. Voilà, donc c'est ce qui a fait la voix de Maat El Hadj. Automatiquement, voilà. En même temps, donc,
anciennement, moi j'ai écouté les chansons, les disques de 33 tours, 45 tours. On s'est adapté, notre oreille s'est adaptée à cette musique, à ce son polyphonique. C'est très important. Donc automatiquement, le son il s'est apprivoisé dans mon cœur, dans mon esprit. La voix de Ahmed Ouabi, j'étais possédé, voilà. Vous avez été possédé par la voix d'Ahmed Ouabi, c'est ça. Vous le dites, bah oui, bien sûr, ça, bien sûr, c'est tout à fait normal. De toutes les façons, il n'y a pas de mal, au contraire. Ahmed Ouabi a été possédé par Mohamed Abdel Wahab. Il a été influencé. Nous étions même Mohamed Abdel Wahab a été influencé par d'autres. C'est la vie. C'est le chemin d'un artiste, c'est tout à fait normal. C'est ça. Maintenant, on vient de notre chemin de se fabriquer tout seul. Bien sûr. Se fabriquer tout seul maintenant. Très bien, donc on a fait pour ne pas oublier, c'est-à-dire cette chanson, c'est les paroles de Al-Hajj Rabah Driassa et la composition du maestro Ouidr Bouziane. J'étais très honoré. Ahmed Driassa قال معطي الحاج يغني cette chanson, Allah yarhamou. J'étais très honoré. Très bien. Donc vous allez l'interpréter lors du festival local de la chanson oranaise. Bien sûr, oui. Très bien. Oui, bien sûr. Très bien. On a répété avec Khalil, c'était formidable, avec des arrangements et tout. Très bien, donc demain, l'ouverture du festival local de la chanson oranaise. Merci beaucoup. La grande dame de la chanson oranaise, Samia Benyabi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Matel Hajj, j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Non. On s'est réconcilié, c'est bon. Très bien. Alors, par ce rythme de la chanson oranaise, notre collègue et ami Khaled Ali souhaite un heureux et joyeux anniversaire à sa princesse Rizlaine qui souffle sa 14e bougie et bien sûr à son roi. Alors c'est lui qui m'a dit, hein, c'est le roi de chez lui, bien sûr son fils, son petit garçon Mohamed. Alors lui, il souffle sa 7e bougie. Et bien santé, joie, bonheur, réussite et prospérité, tel est le souhait de votre papa pour vous. Et j'espère que vous aurez une très très belle vie rayonnante, Inch'Allah, et à l'année prochaine, Inch'Allah. Bien sûr, on arrive à la fin de notre télématin, cette matinée de Bonjour d'Algérie. Alors je rappelle aussi que le Festival du Rail a commencé hier, a vu son ouverture. C'est dommage, on les a appelés, mais certainement ils ont dû être vraiment occupés de ne pas être présents avec nous en cette matinée. Le commissaire Mohamed Bousmaha, j'espère qu'il va se rattraper la semaine prochaine pour nous parler du Festival d'Oran pour sa 2e année ici à Oran. Donc c'est au théâtre de Verdure. Donc il y aura une pléiade d'artistes, les Rayman, qui vont se produire chaque soir à partir de 22h au théâtre de Verdure, Hasni Chakroun. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Restez chez vous, buvez beaucoup d'eau et essayez un petit peu de vous protéger du grand soleil, de ces grandes chaleurs, jusqu'à ce qu'on dépasse un petit peu ce cap de cette semaine. Et après, on reprendra nos activités et bien sûr nos habitudes. Alors, bon week-end, à la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres plateaux. Ciao.